Donc les enfants, passons maintenant au vocabulaire difficile de cette semaine. Donc, pour cet épisode numéro 1, on va relire doucement l'histoire et je vais vous expliquer un peu le vocabulaire. J'avais les oreilles droites. Donc là, on voit bien sur la photo, avoir les oreilles droites en bas, c'est que ces oreilles, en fait, il existe plusieurs types de chiens. Des chiens dont les oreilles tombent, et bien celui-là, les oreilles se restent toujours droites, bien debout, elles ne tombent jamais. Des crocs blancs et pointus. Les crocs, ce sont des dents, voyez, c'est celles qui sont pointues. On a chez les chiens 4 dents qui sont vraiment pointues et plus grandes que les autres dents. Ce sont les crocs. Donc, comme indique le mot croc, ça sert à croquer, donc c'est pour croquer la viande, arracher les morceaux de viande quand il mange. Il avait des crocs blancs, donc les dents bien blanches, et pointues. L'échine un peu courbée. L'échine, c'est pour parler du dos de l'animal. Un peu courbé, c'est-à-dire qu'il forme un petit cercle. Il n'est pas droit, son dos n'est pas droit, il forme un petit cercle. Il a le dos courbé. Sous mon poil argenté. Donc on apprend que la couleur de ce chien est argentée, couleur argent, donc gris clair. Mais l'œil vif aux aguets. Avoir l'œil vif, ça veut dire qu'il a l'œil qui brille, avoir l'œil brillant. Et aux aguets, c'est faire attention à tout ce qui se passe autour de soi. Quand on est aux aguets, c'est qu'on est tout le temps en train de faire attention. On regarde partout et on fait attention à ce qui est autour de nous. Tout d'un loup, disaient les gens. Donc les gens, quand ils passaient et qu'ils le voyaient derrière sa cage, ils disaient qu'il ressemblait vraiment à un loup. À mon cou, un collier. Donc un collier, c'est comme les filles. C'est ce qu'elles portent au cou, sauf que le collier du chien n'est pas le même. Et au collier, une chaîne. Si je regarde cette image-là, et là on voit bien que le chien, il a les oreilles droites, il a un collier autour du cou, et ce collier est attaché à une chaîne. Et là, ça c'est un piquet. Un piquet, c'est-à-dire c'est un morceau de bois ou de métal qui est piqué au sol et qui ne peut pas bouger. Comme ça, en fait, le chien ne peut pas s'enfuir. Il est attaché. Donc, à la chaîne un piquet planté dans une cour aux 3/4 bétonnée. C'est-à-dire les 3/4 bétonnés, c'est-à-dire que presque toute la cour, il y a du béton. Le béton, c'est le sol qui est dur. C'est le sol qui est dur. Comme le trottoir des routes sur lesquelles on marche. Ce n'est pas de l'herbe, par exemple. Donc, aux 3/4 bétonnés, c'est là que je vivais avec pour seul décor 2 tôles pour m'abriter. Un décor, c'est-à-dire quand on décore quelque chose, par exemple vous décorez votre chambre, vous la décorez avec des photos, avec des peintures, avec des affiches. Lui, le seul décor qu'il avait dans cette cour, c'était 2 morceaux de tôle, vous voyez, c'est ce qui est au-dessus, qui le protège de la pluie. Un morceau de tôle, c'est du fer. C'est du fer. C'est exactement ce que vous avez, dehors, à côté des maisons, pour protéger les voitures. Il y a beaucoup de tôles qui protègent les voitures au Koweït. On continue. Pour m'abriter. Donc là où je vivais avec pour seul décor, 2 corps, 2 tôles, pour m'abriter, pour me protéger. Une gamelle toute rouillée et parfois un vieil os à ronger. La gamelle, c'est l'assiette du chien, là où on lui pose sa nourriture. Et les os, voilà, ce sont des os, ça vous savez, pour les ronger, c'est-à-dire pour les mordre avec ses dents. Personne ne m'approchait, donc tout le monde avait peur de lui. Personne n'osait rien. Personne n'aurait osé, pardon. C'est-à-dire que personne n'avait le courage, les gens ne s'approchaient pas, ils n'avaient pas le courage de le faire. Voilà pour cet épisode numéro 1. Vous allez pouvoir maintenant passer au questionnaire pour pouvoir répondre aux questions, savoir si vous avez bien compris l'histoire.